Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents avec nous à l'ouverture du colloque Access Security, le salon euro-méditerranéen de la cybersécurité et de la sûreté. Ce mercredi 8 mars est une journée importante car c'est aussi et surtout la journée internationale des droits des femmes dont le thème est cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. En somme, une conjonction des planètes dans l'univers de la sécurité et de la cybersécurité. D'autant que M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique et aux télécommunications, que je remercie sincèrement, mais qui ne peut être présent avec nous aujourd'hui, nous a fait l'honneur de placer cette journée sous son patronage. Aussi, pour ouvrir officiellement ces 2 journées consacrées à la sécurité globale, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame la vice-présidente de la région Sud en charge de la sécurité, de la défense, du soutien aux forces de l'ordre et de l'innovation pour une région apaisée, représentant Monsieur Renaud Muselier, président de région, et Monsieur Didier Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales, auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, représentant Monsieur Christophe Mirmand, préfet de région. Madame la vice-présidente, monsieur le secrétaire général, je vous laisse la parole. Madame la vice-présidente. Monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales, représentant monsieur le préfet de région Christophe Mirmand, monsieur le général Brouez, commandant de la région de gendarmerie sud, madame Laetitia Lanquette, directrice du salon, mesdames et messieurs. Face à la croissance exponentielle de la cybercriminalité, la cybersécurité est désormais une grande priorité nationale. C'est également une priorité pour la région sud, au croisement d'enjeux d'attractivité, de souveraineté, d'un patrimoine désormais fortement digitalisé et d'un potentiel de développement économique pour une filière prometteuse sur notre territoire. C'est la conviction de notre président, Renaud Muselier, de notre président délégué, Christian Estrosi, et de celle de l'ensemble de la majorité régionale que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Ces dernières années, les collectivités et les entreprises ont été la cible de nombreuses cyberattaques. C'est une prise de conscience collective qui commence à s'opérer, mais qui reste encore beaucoup à faire pour atteindre un bon niveau de sécurité et démystifier ce sujet. Obscur pour certains, anxiogène pour d'autres, la cybersécurité est encore trop souvent perçue comme une contrainte et comme un sujet uniquement technique. Mais si l'aspect technologique est essentiel pour assurer la cybersécurité, la composante humaine ne doit pas être minimisée pour autant. Et nombre de cyberattaques auraient pu être évitées avec une sensibilisation efficace aux risques numériques et un apprentissage des bonnes pratiques au quotidien. Au-delà des cas les plus médiatiques, il s'agit d'un risque aussi global que difficile à mesurer au niveau local. Les PME sont particulièrement exposées et paradoxalement peu conscientes du danger ni des moyens de se protéger. En 2019, 67% des PME ont été victimes d'une attaque ou d'une tentative d'une cyberattaque. Mais la cybersécurité peut également être vue comme une opportunité. Et notre région compte sur son territoire de nombreuses entreprises leaders dans ce domaine qui fait l'objet d'investissements importants. La région est un territoire d'innovation avec des start-up en forte croissance et un ensemble de formations supérieures et d'organismes de recherche à la pointe des enjeux technologiques actuels. Il faut les faire connaître et les faire croître. Et la cybersécurité est donc au cœur des prérogatives de la région et entre en résonance avec ses compétences de développement économique, de formation et de soutien à l'innovation. C'est pour cela que les travaux menés dans le cadre de ce salon Access Security ici à Marseille a pris ces dernières années une ampleur toute particulière et je tiens à vous remercier, Laetitia Lanquette, pour son initiative et sachez que la région sera à vos côtés pour promouvoir cette initiative et la développer dans les années à venir. Parce que la crise Covid a bouleversé le monde et la guerre en Ukraine apporte maintenant une nouvelle donne. Vous avez notamment donné la parole dès le début de ce colloque aux responsables sécurité et sûreté qui vont nous faire un retour d'expérience sur leur quotidien et sur les priorités du moment. Mais afin de s'inscrire dans une dynamique de développement digital qui révolutionne les usages, l'attractivité et le développement économique de ces territoires, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fixée dès 2016
l'ambition de devenir une smart région pionnière en matière de sécurité numérique. La région l'a acté en votant une feuille de route cybersécurité le 9 octobre 2020 qui s'inscrit pleinement dans la stratégie d'accélération nationale de la filière. Les grands enjeux cyber pour notre région s'articulent autour de 5 axes structurants. Communiquer et valoriser les savoir-faire, structurer une offre de services régionale sur la cybersécurité, renforcer les filières régionales d'excellence dans ce domaine, développer l'offre de formation et renforcer le soutien à la recherche, et piloter une feuille de route régionale en cybersécurité. L'écosystème régional, je disais, dispose d'expertises différenciantes sur les secteurs de technologie clés liés aux enjeux de la cybersécurité. Son tissu économique innovant s'appuie notamment sur des compétences historiques et des ressources industrielles variées, microélectronique, spatiale, aéronautique, défense, navale, sécurisation des échanges et des données, design industriel de solutions sécurisées ou encore cryptographie. Il est soutenu par des pôles de compétitivité, bien sûr notamment SAFE et solutions communicantes sécurisées, et la présence sur le territoire d'acteurs majeurs du secteur, et je salue tout particulièrement ST Microélectronique, Thales, Gemalto, Airbus, Naval Group, et des pépites de croissance exponentielle issues de la dynamique French Tech Région Sud, et je pense à Egeri, Wuxo Atempo, Mail in Black ou Proactive, qui dynamisent et structurent le développement de la filière. Consciente de la priorité de ces enjeux et désirant favoriser une offre de services régionale pour la protection numérique de son écosystème, la région soutient depuis 2020 le Centre de ressources régionales en cybersécurité créé par la Fondation méditerranéenne des études stratégiques à Toulon. Ce centre adresse un service de veille, d'alerte et d'assistance pour les entreprises régionales victimes d'attaques cyber. La région amplifie cette première initiative opérationnelle en portant la création d'un centre d'urgence cyber-régional dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt du soutien financier porté par l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques pour le compte du Secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale. Ce centre d'urgence cyber-régional aura pour mission principale de proposer un service de réponse à incidents de premier niveau non technique dans un guichet assuré aux heures ouvrables, de mettre en relation les victimes avec des prestataires régionaux pour une intervention curative technique, d'être le pivot régional des échanges opérationnels entre le Centre national, les prestataires de réponse à incidents et les services judiciaires, les bénéficiaires en région, consolider les statistiques d'accidentologie à l'échelle de la région et élargir sa cible aux collectivités territoriales de taille moyenne, mais aussi aux hôpitaux ou aux associations d'envergure nationale. Une convention a été signée entre la région Sud et le Secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale pour en financer le développement avec le soutien de l'État et le structurer avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Urgence Cyber existe, il traite aujourd'hui une centaine de situations de PME. L'objectif est maintenant, avec votre soutien actif, de le faire connaître et d'élargir son champ d'intervention sur l'ensemble de la région. La région Sud va aussi adhérer prochainement au campus cybernational. Ce campus a pour ambition de bâtir un centre de gravité de la cybersécurité et de la confiance numérique en France et en Europe. Il a pour mission de promouvoir l'excellence française en matière de cybersécurité en fédérant les talents et les acteurs du secteur dans un lieu commun autour de projets d'innovation et de faciliter les projets multipartites, de développer en commun la sécurité et la confiance numérique. Une participation, là aussi, de la région Sud à ce hub national va permettre plus encore de donner aux acteurs clés de notre région un accès aux grands donneurs d'ordre et aux prescripteurs nationaux. De concert avec Michel van der Berg, la région travaille à la déclinaison territoriale en région Sud de ce campus cybersécurité nationale et souhaite pour cela mobiliser les grandes entreprises impliquées dans ce secteur et les acteurs économiques clés de notre territoire. Je le disais, la cybersécurité est également une grande opportunité pour le développement économique régional. La cybersécurité est inscrite dans le nouveau schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 2022-2028, visant à accélérer la transformation numérique des entreprises et faire de la région l'une des plus innovantes d'Europe. Elle est aussi l'une des ambitions majeures de l'opération d'intérêt régional Smart Tech, qui œuvre pour positionner la région comme leader dans ce secteur, la cybersécurité étant incontestablement
une filière prometteuse sur notre territoire. Quelques chiffres clés parlent d'eux-mêmes. 10% des entreprises nationales expertes sont en région sud. 5 000 emplois estimés sur la filière. Troisième région, après des régions historiques telles que l'Île-de-France ou la Bretagne. 2 entreprises lauréates du grand défi cybernational. 3 pôles d'expertise, microélectronique, objets connectés à Aix-Marseille, intelligence artificielle à Sofia Antipolis, défense navale à Toulon, et un taux de chômage qui avoisine les 0 dans la filière. Par ailleurs, toutes nos entreprises, nous avons également lancé des dispositifs Coach Digital Cyber et le chèque cyber. À travers ce dispositif en construction, la région va mettre en place à partir de cette année une offre gratuite de premier diagnostic de cybersécurité à l'intention des TPE et complétée par un chèque qui pourra aller jusqu'à 3 000 € pour prendre en charge les premières dépenses de diagnostic au niveau de la protection. Mesdames et messieurs, votre action est plus que jamais nécessaire à notre sécurité et à la défense de nos intérêts. Elle prend d'ailleurs chaque jour une importance nouvelle parce que nos systèmes d'information sont des infrastructures vitales qui ne cessent de croître, de se développer, mais présentent également des failles. C'est cette révolution numérique que nous connaissons et qui va continuer à s'amplifier, qui impacte nos vies professionnelles, mais également nos vies personnelles. C'est un enjeu stratégique que celui de la sécurité des systèmes d'information. Parce que les attaques ont des objectifs, s'emparer des informations du système visé. S'agissant des informations personnelles, c'est bien sûr totalement inacceptable et la confidentialité doit impérativement être assurée. Et lorsque ces données constituent le cœur de la valeur ajoutée de l'entreprise attaquée, le défaut de sécurité aboutit à anéantir les investissements consentis et les efforts accomplis par tous au sein de l'entreprise. Les chefs d'entreprise qui sont là le savent très bien. Ils savent qu'ils ont en la matière, comme dans tant d'autres d'ailleurs, une responsabilité particulière et accrue. Mais un défaut de sécurité peut aussi entraîner des conséquences plus redoutables encore, allant jusqu'à la paralysie ou même la destruction de l'activité des cibles visées. Il y a donc des intérêts économiques à défendre, mais aussi la vie elle-même de nos concitoyens qui peut désormais être mise en danger du seul fait d'une attaque contre nos systèmes d'information. Cela constitue une menace d'un nouveau genre dont chacun doit prendre totalement la mesure. Et c'est donc une question d'intérêt majeur, d'intérêt national, qui concerne tous les citoyens, tous les Français. C'est pourquoi il est important que la région s'engage pleinement à vos côtés. La cybersécurité est une exigence durable et complexe pour toutes les organisations, et notamment pour les organisations publiques. La numérisation croissante des usages et des pratiques fait augmenter significativement le risque de cyberattaque dans nos collectivités. L'espace numérique, à l'instar du monde physique, est devenu un milieu à risque dans lequel il faut savoir évoluer. Les communes, les intercommunalités, les entreprises, les particuliers, les TPE, les PME sont devenus des cibles à part entière et elles doivent donc se prémunir et s'organiser en conséquence. Il faut mobiliser l'ensemble de nos concitoyens car chacun d'entre eux possède aujourd'hui au minimum un objet connecté. Donc nous sommes tous concernés. Et voilà pourquoi nous devons faire comprendre que si la révolution numérique change positivement notre vie au quotidien, elle est aussi porteur de risques. Et nous devons le faire comprendre par des gestes simples, comme d'acheter des objets qui sont connectés aux normes, de pouvoir mettre à jour nos différents dispositifs, de les protéger avec des mots de passe complexes. Et il est possible ainsi de limiter déjà, pour partie, certains risques. Je souhaite que dans les mois à venir, nous nous saisissions de cette récente prise de conscience pour créer dans notre pays une vraie culture de la cybersécurité. Il s'agit là d'un défi tout à fait essentiel pour l'avenir et je compte sur vous, experts en cybersécurité, pour être les ambassadeurs, tout comme vous pouvez compter sur le soutien et la détermination de la région Sud, de son président Renaud Muselier et de sa majorité régionale. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-présidente. Monsieur le Secrétaire général aux affaires régionales, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Madame la Vice-présidente du Conseil régional, oui. Mon général, j'allais faire un lapsus, excusez-moi, Mesdames, Messieurs, très heureux d'être parmi vous donc ce matin pour représenter déjà le préfet de région à l'ouverture donc de ce salon euro-méditerranéen de la cybersécurité et de la sûreté, 5e édition, si j'ai bien suivi, Madame. Sujet donc la cybersécurité de forte actualité, bien entendu, qui constitue une préoccupation de tout premier plan pour l'ensemble finalement des forces vives
de notre territoire, de notre pays, que ce soit les acteurs donc socio-économiques largement cités, mais également les collectivités territoriales, les établissements publics, les services donc de l'État et plus globalement l'ensemble des habitants de la région et bien entendu au-delà. Donc je voudrais d'abord saluer l'initiative de ce salon, de cette rencontre, remercier les organisateurs d'un événement qui réussit à réunir nombre d'intervenants de haut niveau, a proposé un programme très complet sur le sujet et a attiré un nombre significatif de participants malgré le contexte un peu compliqué. Je pense que là, on est un petit peu en dessous de vos espérances peut-être en termes de participation, mais je voudrais en tout cas saluer les participants qui sont ici présents et qui ont répondu donc présents à votre invitation. Alors nous vivons, mesdames, messieurs, donc dans une société en perpétuelle évolution dans laquelle nous nous devons de faire preuve d'une constante adaptation. Et il n'est pas d'adaptation plus nécessaire que celle qui permet de nous protéger. Et c'est ici l'un des engagements premiers de l'acteur public, et au premier rang desquels l'État. Donc à l'heure où la société se digitalise à grande vitesse, où le numérique imprègne chaque jour un peu plus nos vies quotidiennes, les cyberattaques croissent en nombre, en intensité, en sophistication. Nos sociétés sont ainsi exposées donc à ces cyberattaques de plus en plus nombreuses et de plus en plus novatrices. Et vous êtes, en tant qu'expert de ces sujets, je pense que voilà, c'est quelque chose que vous mesurez régulièrement. Dans son rapport d'activité de 2021, le groupement d'intérêt public ACIMA, qui gère le portail cybermalveillance.gouv.fr, a enregistré une hausse de la cybercriminalité de 65% par rapport à 2020. Tandis que l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information a comptabilisé, elle, une hausse de 37% des intrusions avérées dans les systèmes d'information. Donc l'exposition de nos sociétés aux menaces cyber majeures est un fait qui ne peut souffrir d'aucune contestation. Et loin de faiblir, cette tendance devrait même s'accentuer donc à l'avenir. Dans un contexte international propice à la compétition entre pays et d'instabilité forte, même de guerre, autour de trois grandes menaces que sont l'extorsion d'argent via les rançongiciels, la déstabilisation ou encore l'espionnage. Donc assurer la cybersécurité est ainsi une priorité de tout premier plan de l'État pour protéger les intérêts de la nation. Établir une politique de cybersécurité est vital pour notre souveraineté, le développement des entreprises, la sécurité des citoyens. C'est ainsi un enjeu majeur du XXIe siècle qu'il convient d'investir pour en faire un moteur d'émancipation, effectivement, et non plus de crainte. Loin de rester passif, l'État s'est mobilisé pour répondre à ces dangers contemporains et protéiformes. Ainsi, depuis la création de l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, on ne va pas cesser de citer, je pense, lors de ces rencontres, création en 2009, l'État a continué à se structurer pour mieux répondre à l'évolution de la menace. Des délégués territoriaux de l'ANSSI ont été déployés sur l'ensemble du territoire dans l'objectif de soutenir les acteurs économiques et les institutions à l'échelle régionale. Plus récemment, l'année dernière, des référents numériques préfectoraux ont été également nommés dans chaque préfecture de département. En synergie avec les délégués de l'ANSSI, ces référents ont pour rôle de coordonner les actions des différents services de l'État, forces de sécurité intérieure, services spécialisés, entre autres, notamment en termes de sensibilisation donc, à la cybermenace, et afin de rendre notre lutte plus efficace donc, sur le territoire. Je peux également citer la création de la plateforme cybermalveillance et la mise en ligne d'outils tels que les portails Thésée pour faciliter le dépôt de plainte suite à un acte de cybermalveillance ou Mon service sécurisé pour aider les entités publiques à sécuriser et à homologuer rapidement leur site web ou application. Le volet cybersécurité du plan France Relance a permis d'investir significativement dans la cybersécurité avec une enveloppe dédiée de 136 millions d'euros. Donc ce volet cybersécurité, toujours à l'œuvre, a pour objectif d'élever le niveau global de sécurité numérique en permettant à des collectivités et des établissements publics de bénéficier d'un parcours d'accompagnement cyber adapté au niveau de maturité de chacun, mais aussi de faciliter le déploiement de solutions de protection numérique par l'achat de licences logicielles mutualisées, également de renforcer la résilience du territoire
en soutenant la création, vous l'avez largement évoqué, Madame la vice-présidente, par les conseils régionaux et dans chaque région d'un centre de réponse cyber dénommé CECIRT. Ce soutien pour chaque centre de réponse cyber régional se traduit par un financement à hauteur d'1 million d'euros sur 3 ans et par un accompagnement technique via un parcours d'incubation avec l'appui de l'ANSSI. Et même si au niveau de la région, vous l'avez rappelé, il y avait une anticipation également de ces centres de réponse depuis 2020. Donc les CECIRT ont ainsi vocation à apporter une aide rapide aux collectivités, aux TPE-PME, qui ne sont pas déjà suivies par un centre de veille dédié, pour adopter donc les bons gestes de première urgence face à une attaque cyber et pour mettre en relation les victimes avec un prestataire local pertinent qui pourra les accompagner. Et le sujet est bien entendu de référencer sans doute ces partenaires donc pertinents qui pourront intervenir efficacement et directement après attaque, donc notamment dans nos TPE-PME. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le plan de relance a ainsi permis d'accompagner 64 collectivités et établissements publics dans un parcours de cybersécurité, de soutenir la création donc du CECIRT régional, ainsi que de cofinancer avec le SICTIAM, opérateur donc de services numériques pour les collectivités donc en région, l'acquisition de licences de solutions de sécurité pour les proposer à coût réduit à des bénéficiaires. Le domaine de la santé est également fortement impacté et le volet numérique du Ségur de la santé a été l'occasion d'investir massivement dans la sécurité des systèmes d'information des établissements de santé. L'accent y a été mis sur la prévention et le renforcement des mesures de protection. Je terminerai en mentionnant le ComCyberGend, commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, créé en 2021 et qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des forces de gendarmerie dans la lutte contre la cybercriminalité pour coordonner, renforcer et rendre plus visibles et lisibles les capacités de la gendarmerie dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, qu'il s'agisse de prévention, de formation ou d'investigation. Dans cette stratégie, la mobilisation de chacun compte. Chaque service, chaque individu, chaque structure étant une porte d'accès à nos systèmes d'information. La cybersécurité contribue à la protection de nos intérêts et est intimement liée à la sécurité économique, qui vise à défendre et promouvoir les intérêts économiques, scientifiques, technologiques de la nation. L'État est ainsi très attentif à sensibiliser les bénéficiaires de subventions, et tout particulièrement celles qui vont être allouées ou qui sont allouées dans le cadre du plan France 2030, grand plan d'investissement de l'État, hauteur de 54 milliards d'euros, dont l'objectif est de financer les grandes innovations, dites de rupture, dans notre pays, dont notre pays a besoin dans la compétition mondiale, notamment dans l'aéronautique, dans les énergies renouvelables, la décarbonation de l'industrie, la santé, l'agroalimentaire, la microélectronique, les activités numériques. Il s'agit de protéger les bénéficiaires de ces aides massives face à diverses menaces, et je pense en particulier au monde de la recherche et de l'innovation. Mais au-delà, faire valoir ses droits en matière de concurrence, de conduite des affaires, suppose une organisation de la cybersécurité au bon niveau. Ainsi, il est difficile de défendre un brevet dont les travaux préalables ne sont pas restés confidentiels. De même, les contrats, fichiers, adresses, descriptions techniques qui sont disponibles ou facilement accessibles ne peuvent ni matériellement ni juridiquement être défendus. Les fabricants d'équipements de sécurité ont un rôle à jouer à double titre, d'abord en fournissant les outils permettant de sécuriser des systèmes, mais également en assurant la sécurité globale de ces outils eux-mêmes dans leur conception et leur maintien en conditions de sécurité. Cette sécurité intrinsèque est un des enjeux des réglementations envisagées au niveau français et européen. Et M. Kevin Hédon, ici présent, notre délégué régional de l'ANSSI en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous parlera plus en détail d'une directive, la directive NIS 2, lors de la première table ronde, je crois, qui va suivre dans la matinée. La cybersécurité est donc un sujet majeur pour toutes nos organisations et n'est pas simplement l'affaire de spécialistes, pas seulement non plus l'affaire des responsables. La formation et la sensibilisation de nos personnels à la sécurité numérique et économique est indispensable et ne doit pas être négligée. J'en profite d'ailleurs pour dire en cette journée du 8 mars, les droits des femmes, l'importance d'attirer des femmes dans ces métiers du numérique, où elles sont assez peu représentées, même si ce n'est pas forcément le cas dans cette salle, parce que je vois non pas une parité, mais un nombre significatif de dames.
Je finirai mon propos en précisant que l'État n'est pas là que pour contrôler. Il est également là pour vous accompagner, pour vous appuyer, pour signaler les pratiques à éviter et aussi pour promouvoir des mesures curatives à mettre en œuvre en cas d'attaque cyber. Mieux vaut éviter les incidents, voire les crises. Et pour cela, il nous faut nous préparer collectivement à les surmonter en limitant les pertes et en créant les conditions de reprise des activités le plus rapidement possible après une attaque. Je salue en tout cas les initiatives et les actions de la région qui ont largement été rappelées par Madame la vice-présidente. Et je terminerai en vous disant que vous pouvez bien entendu compter donc, sur les services de l'État, dont de nombreux représentants sont ici présents ou vont intervenir dans ces 2 journées, qu'ils soient ministériels ou régionaux. Donc, ils permettront également de vous préciser les attentes et l'action de l'État dans ce domaine. Voilà, je vous souhaite en tout cas des échanges fructueux lors de ces 2 jours et je vous remercie de votre attention.